À vous toutes et vous tous, bonjour, bonjour. Alors, en attendant que Michel revienne, j'ai la lourde tâche de commencer. Michel arrive, en tout cas, on vous remercie de venir nombreux et nombreuses ce soir à ce live-là, et que Maître Saint-Germain souhaite que j'anime en canalisation, puisque c'est lui qui va parler, vous parler au travers de moi. Je vais me présenter, mais avant, on va laisser le temps à Michel de revenir, qui lui-même va se présenter par rapport à tout ça. Alors, j'ai pas encore, en tant que c'est Michel qui est animateur, donc j'ai pas la chance de voir qui est présent et qui nous passe le bonjour dans le chat, dans les commentaires, mais Michel pourra le dire tout à l'heure. Ah si, Céline, bonsoir. Natacha, bonsoir. Caludel, deux fois, bonsoir à tout le monde. Ah, on attend une vingtaine de personnes, de l'ordre de 20 personnes ce soir. Donc, écoutez, bienvenue déjà à vous et merci d'être présent. Vous pouvez accuser réception de la qualité du son pour vous, s'il vous plaît. Céline, Natacha, Caludel, juste vérifier que tout est bien de votre côté. Juste attendre quelques petits retours pour vérifier le réglage. Si vous voulez nous mettre un petit commentaire. Céline, parfait. Bon, super. Eh ben voilà, Michel. Allez, je suis revenu. Yeah. Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai mis un peu de temps. J'ai été récupérer un lien pour Esteban pour vous mettre dans les commentaires pour ceux que ça intéresse. Et comme les connexions ne sont pas terribles, ça a été un peu long. Donc voilà, écoutez, je tenais également, puisque j'entendais quand même Eric, à vous remercier d'être présent et présente ce soir. Donc j'espère qu'on sera un peu de monde parce que la conférence est très, très, très intéressante. Et j'ai appris à découvrir Eric il y a encore quelques minutes à peine. On avait échangé au téléphone, mais pas vraiment en visio comme aujourd'hui. Donc voilà, c'est une belle personne. Il est très, très sympathique, très professionnel. Et donc, on va passer un moment tous ensemble. Je tenais également à remercier les personnes qui se sont abonnées à la chaîne ce soir pour pouvoir assister à cette conférence. Merci beaucoup. Et je tenais à saluer, donc je vais commencer dans l'ordre, Céline qui nous a rejoint, Natacha Gérandin, Caludel, Natacha, encore une fois, Céline et Caludel. Voilà. Eh bien, écoutez, on est 5 pour l'instant. Donc, écoutez, on va attendre un tout petit peu que les personnes arrivent, puisque les notifications partent toujours avec un peu de retard. Et donc, voilà. Alors, moi, je vais juste vous demander où ça en est au niveau du son et de l'image. C'est assez important que s'il y a des réglages à faire, que je puisse les faire. Dites-moi si c'est bon pour vous. Alors, en attendant les commentaires sur le chat pour la qualité du son, Céline, Eric ou Esteban, c'est une très bonne question. Et il y a eu une confusion de Michel. Esteban est mon pseudo en tant que médium. Et donc, mon Eric est aussi mon prénom. Voilà. Eh bien, tu as répondu à la question de Céline. Mireille Bille nous a rejoint également. Vous voyez, c'est bien d'attendre un tout petit peu le temps de laisser aux gens le temps de se connecter. Donc, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais en profiter pour me présenter. Alors, je suis Michel Gamme, je suis thérapeute et conférencier. Écoutez, j'ai envie de vous dire que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de conférence. Vous pourrez trouver, pour les personnes qui s'intéressent sur ma chaîne, un peu plus de 45 vidéos avec des intervenants tous différents les uns des autres. Et il y a de très bons moments à passer sur ces vidéos-là, notamment avec Romane, qui est ma sœur de cœur, Romane Medium, qui nous rejoindra sûrement un peu plus tard. Et il y a des conférences sympas. Si vous avez un peu de temps, vous allez vous régaler. Voilà.
Et je rappelle en même temps, j'en profite pour faire un peu de publicité à Romane, sur sa chaîne également YouTube, Romane Au-delà du voile, Romane Médium Au-delà du voile. Il y a beaucoup de vidéos intéressantes aussi. Donc voilà, ben écoutez, moi je suis Michel Gab, comme je disais, je suis thérapeute et conférencier, et plus que ça, mais c'est pas ma soirée, c'est celle à Esteban ce soir. Donc je vais lui passer et la parole et l'image. Je vais me mettre en stand-by et je reste notamment avec vous quand même. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle et bonne soirée, et vous allez voir qu'on va prendre beaucoup, beaucoup de plaisir. Je te laisse faire le déroulé de la conférence, Esteban, et je vous dis à tout à l'heure. Merci Alors, une dernière Michel. chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bien sûr, pas de questions individuelles, des questions sur la canalisation que va nous faire Esteban. Et moi, tout de suite, je vais vous mettre un lien pour ceux que ça intéresse, où vous pourrez avoir toutes les informations concernant Esteban, mais il va vous en dire un peu plus lui-même. Merci. À tout à l'heure, mes amis. Alors, oui, donc je reprends la main. Merci à toi, Michel. Donc, je vais commencer par me présenter, un peu décrire la structure du live, hein. La canalisation de Maître Saint-Germain par rapport aux porteurs de lumière en ce début d'ère du Verseau, hein. Donc ça, c'est la thématique. Et je laisserai donc Maître Saint-Germain s'exprimer au travers de moi. Voilà. Ensuite, donc, une phase de questions-réponses sur les sujets abordés durant la canalisation. Et là, je solliciterai, puisque normalement, habituellement, j'ai les yeux fermés pendant la canalisation, hein. Donc, pour les questions-réponses, je ne verrai pas vos questions. Donc, je laisserai Michel reprendre la main pour me transmettre vos questions sur les précisions que vous souhaiterez par rapport à ce qui a été abordé dans la canalisation, et que Maître Saint-Germain répondra au travers de moi. Voilà. Ensuite, on poursuivra sur un soin avec la flamme violette, puisque Maître Saint-Germain, lorsque je le canalise, est fini, je canalise aussi ses énergies, l'énergie de la flamme violette, pour la transmettre aux personnes qui seront présentes, mais également aux personnes qui verront la vidéo aussi en replay, puisque c'est une des caractéristiques également des capacités de la flamme violette dans l'inscription au travers même du numérique et de la transmission. Voilà. Et puis, je finirai par vous présenter 2 ateliers préparatoires pour celles qui le souhaitent par rapport au sujet, puisque Maître Saint-Germain va nous introduire son sujet favori, qui sont les cercles de la lumière. Voilà. Écoutez, je vais commencer ma présentation par rapport à ça. Donc, moi, j'ai 57 ans. Et je suis père de 2 grandes filles maintenant. Une de 25 ans qui va m'offrir la chance d'être bientôt grand-père, et puis une de 19 ans. Voilà. Ma mission de vie, c'est d'accompagner les personnes qui le désirent sur leur chemin spirituel. Comment j'en suis arrivé à découvrir ça, en fait, c'est mon histoire de vie en quelques mots. Je suis né à Lyon, hein. C'est une des 2 villes les plus mystiques d'Europe, hors Rome, bien sûr, avec la religion catholique, hein, bien évidemment. Mais la deuxième est en Prague. Lyon, il y a eu qui a vécu Maître François, et puis Nicolas Flamel aussi, maître en alchimie, puisque Saint-Germain aussi a un lien peut-être aussi avec cette notion d'alchimie, puisque Maître Saint-Germain, il y a bien la flamme violette est une flamme de transmutation. Voilà. Donc, qui est un des principes fondamentaux de l'alchimie. Mais c'est pas le lieu ni on va dire le sujet de ce soir. Voilà. Je suis profondément mystique depuis toute enfance, aussi loin que je le rapporte, que ma mémoire m'amène. Je crois en l'amour, au divin. Petit, j'avais déjà la conviction que le divin était accessible en direct, en dehors de tout intermédiaire religieux, même si moi-même j'ai été élevé dans une tradition catholique, hein. Voilà, j'avais vraiment cette connexion depuis tout petit. Ces connexions se sont affinées
à partir de l'âge de 12 ans, puisque à partir de l'âge de 12 ans, je suis tombé sur un livre en une page portait sur la méditation. Et donc, depuis ce temps-là, depuis l'âge de 12 ans, donc je médite. Voilà. Et je me suis vraiment autorisé, en fait, à emprunter la voie des médiums, les médiums channel. Hein. J'expliquerai peut-être la différence pour que vous perceviez la différence par rapport aux médiums spirit. Voilà. Seulement à partir de 2010, véritablement, dans le cadre très de l'amitié, pas de la famille. C'était une famille très cartésienne, donc là, cette notion médiumnité, canalisation, c'était pas un espace autorisé en tout cas. La salle Jeanne d'Arc, pour peut-être s'il y a des Lyonnais ou Lyonnaises, voilà, connaissent. Puis j'ai mis longtemps à accepter que j'avais ce don, parce que c'est surtout beaucoup de responsabilités aussi. Enfin bref, je pourrais en parler pendant longtemps et c'est pas le sujet ce soir. Voilà. Et puis je me suis formé après un parcours professionnel dans l'industrie, hein, en 2007 au coaching de vie après un accident, un gros accident de santé. Et j'ai vécu aussi un éveil partiel où j'ai révélé beaucoup de mes dons et de capacités que j'utilise aujourd'hui. Voilà. J'ai été initié entre autres aussi après à des techniques comme le Reiki, aux techniques de Yann Lipnik, etc., etc. Voilà. Et j'aime me définir comme un serviteur à travers de ce que je propose aux personnes qui viennent à moi. Voilà. Ah, et puis pour terminer, juste mes services tels que je le propose. Donc, je suis Medium Channel. Channel, donc c'est dans le sens de canalisation, hein, c'est le terme anglo-saxon, canalisation. Donc, des êtres de lumière. J'entends leur voix et je retranscris leur message. Voilà, je redonne les messages aux gens qui viennent à moi, qui souhaitent avoir des messages directs de leur guide, des guides de lumière, pour prendre des décisions, résoudre des difficultés, voilà. Ou les accompagner sur leur chemin spirituel, justement, pour savoir comment avancer. C'est aussi une des dimensions au travers du coaching spirituel, pour mettre en place sa mission de vie, par exemple, pour révéler ses dons et entre guillemets, les exploiter, ou du moins les utiliser au service des autres, mais de soi-même aussi. Aussi par rapport à aider à développer sa médiumnité, hein, par rapport à ça, et puis aussi aider sur le chemin de l'ascension. Voilà. Je suis énergéticien, mais énergéticien spirituel, c'est plutôt sur les axes de déblocage énergétique par rapport au karma et aux entités. Voilà, principalement. Et puis, comme Maître Saint-Germain va l'annoncer, donc il m'a demandé d'animer des cercles de la lumière, on en reparlera tout à l'heure. J'espère qu'il va... Enfin, normalement, il est amené à développer ce sujet, voilà. Voilà. Si vous me cherchez sur Internet, juste une chose, c'est taper bien Esteban Medium Lyon. Parce que si vous tapez que Esteban, vous allez avoir des voyants. Voilà. Alors, la différence entre un médium channel et un médium spirit, c'est qu'un médium spirit, lui, canalise par exemple, des âmes de personnes décédées. Donc, c'est plutôt ces choses-là. Moi, je ne canalise pas des messages de personnes décédées, je canalise des messages de guides de lumière. Voilà. Donc, écoutez, je vais juste vérifier si il y a des commentaires particuliers. Karine nous a rejoint, donc bienvenue Karine. Voilà. Sylvie aussi, bonsoir Sylvie. Voilà. Alors, ce que je vous propose, comme je canalise les yeux fermés, hein, comme je l'exprimais, donc je vais simplement me mettre en condition pour recevoir les messages et vous délivrer. Donc sur la thématique de ce soir, hein, je la redonne pour éclairer le sens de la canalisation. Donc c'est R du Verseau, devenir un porteur de lumière pour éclairer le monde. Voilà.
Frères et sœurs de lumière, soyez les bienvenus. Je suis heureux de voir que ce sujet vous intéresse. Je l'ai voulu. Je l'ai voulu exprès, assez énigmatique, de façon à attirer à moi les gens qui le ressentaient au travers de leur âme. Je commence à vous évoquer là quelque chose de fondamental en ce début d'ère du Verseau, qui est je vais vous donner plutôt une définition, pour moi, des porteurs de lumière. Je ne parle pas là des artisans de lumière, je parle bien des porteurs de lumière en ce début d'ère du Verseau. Pour moi, un porteur de lumière est quelqu'un qui est connecté à son je suis à sa dimension divine au travers de son âme, et qui a la capacité de porter, d'être, de porter sa lumière dans le monde au travers de qui il est, de qui elle est, à travers de son je suis. Je ne parle pas forcément de mission de vie au sens d'artisan de lumière, d'aller œuvrer dans le monde pour changer les choses. Mais un porteur de lumière, pour moi, est déjà en soi celui qui est, et du fait d'être dans son je suis, est un exemple, est une lumière, est un éclairage dans ce monde. Vous avez pu le constater, cette période est particulièrement troublée. Nous ne la qualifions pas de noire, comme certains peuvent le dire. Nous la qualifions de troublée. Peut-être pourrions-nous parler d'obscurité, mais l'obscurité n'existe que par l'opposition à la lumière. Et la lumière n'existe que par opposition à l'obscurité. Votre monde est duel, le nôtre ne l'est plus, ne l'est pas. J'ai connu votre monde duel au travers de mes incarnations. Et le fait, une des dimensions du porteur de lumière, est de sortir de la dualité. Soyez persuadés que cette obscurité telle que vous pouvez le percevoir a sa raison d'être, au même titre que la lumière. L'obscurité telle que vous la vivez, le trouble, les troubles, les perturbations sont là pour révéler à ceux qui ne se sont pas encore réveillés l'existence du monde spirituel. Comment cela, me direz-vous? Tout simplement parce que, en touchant la souffrance, en touchant les difficultés, qu'elles soient psychologiques, financières, au travers de la peur, de quelque nature que ce soit, la plupart des humains se mettent à regarder vers une autre dimension, la dimension spirituelle. Et ce temps est donc fait, est donc existant. Pour que les consciences s'éveillent, que le monde matériel, bien qu'indispensable, soyez-en convaincus, dans votre dimension du moins, mais qu'elle soit indispensable n'est pas la seule. Et que leur conscience s'ouvre, ce lézarde s'ouvre
avant que leur cœur ne s'ouvre à la dimension spirituelle et que leur curiosité les mette en chemin. Tel est, pour la plupart d'entre vous, mes frères et mes sœurs, le chemin que vous avez déjà pris pour vous, après un accident de vie, après une rupture brutale, après une grave maladie. Telles sont les origines, pour beaucoup d'entre vous, de votre mise en chemin sur le chemin spirituel. Aussi, ces temps d'obscurité, qui ne sont d'obscurité que pour ceux qui ne comprennent pas les cheminements du monde spirituel, ces temps d'obscurité sont-ils bénis pour nous? Non pas que nous voulions vous faire souffrir, non pas que le plan divin est de faire souffrir les hommes. Le plan divin est amour, mais l'amour divin n'est pas l'amour humain. L'amour humain est conditionnel. L'amour divin est inconditionnel, comme vous dites. Même si cette notion peut-être serais-je amené à y revenir, est pour vous quelque chose de compliqué à vivre. Compliqué non pas tant par le concept, bien évidemment très simple, mais par la mise en application dans le quotidien. Et justement, je souhaite et j'ai demandé à Esteban de mettre en place des espaces que je lui ai demandé de nommer cercle de la lumière. Ces cercles, ces espaces sont des moments privilégiés, non pas un lieu, mais un espace, un temps, même si pour nous n'avons pas la même notion que vous sur ces notions-là. Ce sont des espaces où vous, qui souhaitez être porteur de lumière dans le monde, veniez vous ressourcer, où je puisse vous enseigner, où je puisse transmuter ce qu'il y a à transmuter en vous pour le devenir encore plus, temps après temps, mois après mois. Et quand je parle de porteur de lumière, soyez convaincus d'une chose, puisque je l'ai perçu, et des questions ont été posées à Esteban là-dessus. Non pas que chacun et chacune de vous n'ait pas de lumière intérieure. Il y a confusion dans cette notion-là. Votre lumière intérieure est celle de votre âme, de votre je suis, et en cela, tout un chacun, tout un chacune est porteuse et porteur de cette lumière, en lui, en elle. Mais quand je parle de porteur de lumière, c'est d'aller porter votre lumière, votre je suis, la lumière de votre âme, la lumière du divin dans le monde. Ceci est la première mission de vie de tout être spirituel, de tout être sur le chemin de l'ascension, de tout être sur le chemin spirituel. Soyez-en convaincus. Dans ces cercles de lumière, un de mes principaux objectifs est de vous aider à rayonner à l'extérieur ce qui est à l'intérieur de vous, caché, profondément caché, que même vous, parfois, ne le contactez pas. De par vos vies, vos nombreuses vies, vos nombreux karmas, de par votre éducation, de par votre enfance, de par votre vie, de nombreux voiles ont été posés sur votre lumière, les voiles qui vous amènent à ne plus voir votre lumière intérieure, à ne plus savoir contacter, rentrer en contact avec votre âme, avec votre je suis. Aussi mon rôle
en ces temps de début de l'ère du Verseau, et je vais vous expliquer pourquoi. En ces débuts de l'ère du Verseau, je souhaite vous aider à lever ces voiles pour que vous alliez à la rencontre de votre lumière, que vous ne soyez plus prisonniers de vos voiles, et que, tel que vous êtes, vous puissiez rayonner votre lumière intérieure, la lumière de votre âme, de votre je suis, dans le monde, pour éclairer tous ceux qui, égarés par l'obscurité, cherchent une voie, cherchent un chemin. En étant ces exemples, tout simplement parfois, ou bien en œuvrant comme artisans de lumière, mais pas uniquement. Et cela n'est pas le but. Je souhaite que vous portiez dans le monde cette lumière, que vous soyez des phares pour les gens perdus. Et pour devenir des phares, il faut que, symboliquement, votre ampoule puisse rayonner à l'extérieur, et donc avoir nettoyé les vitres du phare. C'est ainsi que je nomme lever le voile sur votre lumière. Je prends une métaphore pour vous aider à comprendre mes propos. Pourquoi en ce début d'ère du Verseau, vous me direz-vous, créer ceci? D'abord, j'aimerais vous dire que Esteban n'est pas le seul. Je sème en ce moment, au travers du monde, des gens qui créent sous plusieurs formes, des chaînes, des cercles, des espaces d'amour, d'enseignement, de présence, afin que, au niveau de la planète, les êtres humains, un maximum d'êtres humains, puissent exprimer leur je suis. Pourquoi en ce début d'ère du Verseau, me direz-vous? Parce que l'ère du Verseau est une ère de liberté. La liberté d'être, de laisser l'être que vous êtes exprimer son je suis. Cette ère du Verseau est une ère profondément spirituelle. Vous me direz, comme toutes les précédentes. Mais les précédentes étaient conditionnées à des doctrines, à des dogmes, à des porteurs de dogmes que vous appeliez prêtres, imams, que sais-je, rabbins, ou tout autre dans toutes les traditions. Il y a comme une hiérarchie, il y a une forme de clergé, peu importe le nom que l'on lui donne. L'ère du Verseau, au travers de la liberté, c'est l'expression du divin directement, entre les hommes, et de l'homme au divin, et du divin à l'homme. Et c'est là que nous attendons, que nous vous attendons. Nous attendons des êtres libres, libres des chaînes, non pas libres de la matière, puisque la condition de votre vie est dans la matière, que votre âme a fait le choix, que nous avons fait le choix avec votre âme de la faire incarner dans un corps de chair. Alors, s'il vous plaît, respectez votre corps. Trop de personnes sur le chemin spirituel considèrent que la matière est vile, que la matière est secondaire. Mais la matière est votre temple. La matière est la source, une des sources de votre énergie.
Soyez convaincus qu'avec Gaïa, nous œuvrons pour votre bien-être, mais plus largement pour le bien-être et l'évolution de l'humanité. Que toutes les souffrances que traverse la planète, ce n'est pas au travers de la planète, mais c'est la planète qui les génère, de façon à venir révéler aux hommes le sens et le chemin à prendre. Ce qu'il y a de vil dans la matière, c'est l'exploitation, le non-amour. Je ne reviendrai jamais assez souvent sur l'amour, cet amour inconditionnel, sans exploitation. Et n'appelez pas la terre une ressource, n'appelez pas un arbre une ressource. Ils sont vous, ils sont faits de même nature, de même énergie que vous. Ce sont des éléments du divin. Votre âme, comme l'âme, leur âme, fait partie d'un grand tout, même si elles ne sont pas de même nature, ne répondent pas tout à fait aux mêmes lois. Tout concourt à l'évolution. L'ère de liberté, au travers de l'ère du Verseau, et l'ère du libre arbitre. Aussi avez-vous le libre arbitre de ne rien faire, de reculer ou d'avancer. Nous ne vous jugerons jamais. Soyez-en convaincus. L'amour au niveau divin est de cette nature-là. J'emploie des mots que vous puissiez comprendre, même si l'amour divin est bien au-delà du sens humain. En tant qu'humain, pour pouvoir toucher l'amour divin, il faut atteindre ce que dans certaines traditions on appelle l'éveil ou l'illumination. Et à ce moment-là, vous commencerez à toucher l'amour au sens divin. Qu'appelle-t-on ainsi éveil et illumination? Ce n'est pas le bout de l'ascension, c'est une partie de l'ascension. Mais le point d'éveil est ce point où justement tous les voiles sont levés, où il y a fusion de votre conscience humaine avec la conscience divine, ne formant plus qu'un à votre niveau, mais au niveau du tout, puisqu'à ce moment-là, vous serez un avec le tout, et le tout sera un en vous. C'est le sens même de la notion d'éveil ou d'illumination. Et ceci n'est que le début d'un nouveau chemin. Mais ceci n'est point le propos de ce soir. Aussi vais-je revenir sur ce qui nous intéresse. Je fais le lien avec les cercles de la lumière. Je les ai demandés sans contrepartie financière à Esteban. Vous serez accueillis. Durant ces temps, ces espaces, je vous prodiguerai enseignement et soins. Ce sont des espaces sacrés, des espaces où votre conscience va être amenée, votre conscience humaine va être amenée progressivement vers votre conscience divine. Vous allez être amené
dans l'expression de votre je suis. Et progressivement, jour après jour, mois après mois, chacun de vos gestes, chacune de vos paroles, chacune de vos attitudes, chacun de vos silences seront l'expression de votre je suis. Et à ce moment-là, vous autoriserez votre lumière déjà présente en vous à briller à l'extérieur. Vous serez des milliers, des millions, nous l'espérons des milliards, à éclairer cette terre. En tout cas, tel est notre espoir, et tel est le vœu que nous émettons en ce début de l'ère du Verseau. Ne cherchez pas d'autres concepts compliqués. C'est un temps d'expression de l'amour. Le je suis, votre je suis, est l'expression fondamentale de l'amour, de cet amour inconditionnel. D'aucuns parlent de la 5e dimension, car effectivement, il y a ascension de la conscience. Mais comme chaque fois que sur le chemin spirituel, vous prenez conscience de choses, progressivement, palier par palier, vous montez énergétiquement, vous montez en conscience. Ce sont des mots humains, certes, mais qui ont un sens pour nous. Qui suis-je pour oser vous proposer cela? Moi-même, j'ai été humain pendant de nombreuses vies, de très très nombreuses vies. Moi-même, je me suis mis à genoux parfois, devant les contraintes, devant les blessures, devant les souffrances. Soyez-en convaincus. J'ai beaucoup souffert et j'ai beaucoup progressé. J'ai réussi mon ascension, non pas dans le sens d'un challenge, comme vous le dites, mais par la force de la conscience et par la recherche de la conscience du divin, par la recherche de mon je suis et de l'expression de mon je suis. Et j'ai dû faire le chemin que vous faites. Donc je connais par où vous passez. Je sais exactement où chacune et chacun en est. Quelle est l'étape suivante pour lui ou pour elle? C'est un chemin d'amour pour vous. C'est un chemin d'amour pour le divin. Et peu importe la religion que vous ayez, conservez-la, peu importe. Le divin est bien au-delà de ça. Je ne vous proposerai jamais aucun dogme. Je ne vous propose que la liberté d'être dans votre je suis, la liberté de prendre le chemin vers le divin, la liberté d'ôter les voiles qui vous empêchent encore de pouvoir voir votre lumière, qui vous empêchent de rayonner cette lumière à l'extérieur et d'être tel des phares pour les autres, pour ceux qui sont dans l'obscurité. Il y a beaucoup de gens dans l'obscurité. En contrepartie, nous souhaitons beaucoup de gens dans la lumière, des porteurs de lumière. Soyez convaincus qu'un porteur de lumière, même au travers de son silence, juste en étant qui il est,
en accomplissant ce qu'il fait, que ce soit un simple travail de balayeur, comme vous dites, ou de chef d'entreprise, ou de président, ou que sais-je, peu importe. Celui qui rayonne n'a point besoin de parler, juste en étant par sa présence. Il sème une graine chez celui qui est dans l'obscurité. Car l'autre ressent l'amour. Cet amour fondamental. Cet amour de guérison. Cet amour inépuisable. Ces cercles de lumière que je coordonne, je les animerai, mais je ne serai pas le seul. À certains moments, Sananda viendra vous parler de l'amour, Bouddha et tant d'autres. Si en attendant, ou si vous ne souhaitez pas participer, ou en attendant de participer, vous voulez commencer à toucher l'amour dans son expression qui se rapproche le plus sur le plan humain et chez une personne qui a vécu il n'y a pas si longtemps que ça encore parmi vous, c'est Mère Teresa. J'en parle chez vous puisque c'est une référence, mais chez nous aussi, soyez sûrs, elle est à nos côtés et pourra, si c'est nécessaire, intervenir pour vous convier à des enseignements. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous et de pouvoir vous expliquer cela. Je vais peut-être laisser la place à ce temps de questions-réponses qui me permettra d'affiner ce que je vous ai dit pour que chacun et chacune puisse assimiler au mieux ces notions-là.
Michel, il y a des questions? Oui, Esteban, alors, Dis-moi. je tenais juste à nos amis qu'on a quand même un décalage d'une vingtaine de secondes entre Esteban et moi. Donc, ne nous en veuillez pas si vous avez l'impression qu'on se coupe la parole. Oui, j'ai une question. Je vais remettre mes lunettes, ce sera plus facile. Une question de Céline. J'ai une question qui n'a pas trop à voir avec ce que vous dites. Comment utiliser la flamme violette pour se libérer du karma? Si vous recherchez une baguette magique, n'attendez pas sur moi, car j'ai les éléments pour le faire. Mes points et la méthode qu'il est nécessaire au niveau humain. La flamme violette n'est qu'un élément du chemin pour se libérer du karma. Mais cela n'est pas le lieu ce soir. La grâce te soit rendue. Merci Esteban et merci à Maître Saint-Germain. Allez les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est maintenant qu'il faut aller chercher les informations dont vous avez besoin. N'hésitez pas. Ça serait dommage de passer à côté de cette occasion. Après, il y aura plein d'occasions dans les cercles de la lumière, mais Oui, je parle sans doute particulièrement de ce soir. voilà, autant profiter déjà de ce soir. Bien sûr. Alors Céline te remercie. Alors, moi, je vais poser une question. Ouais. Esteban, qui j'espère va amener une compréhension à d'autres. Parce que moi, j'ai la réponse. Hein. Que peut nous amener la femme violette? La flamme violette, comme toutes les flammes sacrées, n'est que l'écho de ce que vous êtes prêt à lâcher. Elle peut tout et rien à la fois. Elle peut tout si votre cœur est véridique, si votre cœur vibre à l'amour divin. Elle peut effacer instantanément toute chose, tout voile. Mais il n'est pas toujours souhaitable que cela soit ainsi, car la lumière du divin pourrait être tellement aveuglante que d'un seul coup, cela vous rende fou. Aussi, à cette question, répondrai-je partiellement par le mot transmutation. Cela permet de passer d'un état à un autre. C'est une flamme alchimique qui permet de passer d'état en état sur le chemin de l'ascension. Pas après pas, de gravir ce chemin. C'est un chemin de conscience
C'est un chemin de liberté, de libération, mais qui ne peut s'effectuer qu'au travers de la conscience. Aussi, comme chacune des flammes, 7 primaires, 12 principales et 24, 12 de plus arrivent. Mais elles ne sont rien sans votre cheminement. Je pourrais tout consumer de vos voiles, mais cela vous consumerait. Si par amour et par respect, devons-nous les délivrer progressivement. C'est la flamme de l'ascension, principalement, mais pas uniquement. Que la grâce t'accorde. Merci Esteban. Et merci à Maître Saint-Germain. Alors, je n'ai pas d'autres questions, Esteban, pour l'instant. Bon, Je vais ouais. republier le lien. Bah, attends, peut-être, on le fera peut-être avec. Je vais d'abord faire les soins. Oui. Ah, Natacha. Alors, Natacha qui nous demande, est-ce que nous sommes tous porteurs de lumière? Donc, je vais répéter ce qu'a dit Maître Saint-Germain en début de canalisation. J'ai pas besoin de me reconnecter à lui. Vous pouvez le réécouter dans le replay d'ailleurs. Oui, on est tous porteurs de lumière. Notre lumière, c'est notre flamme divine au travers de notre âme. Dans notre présence, je suis. Nous sommes tous porteurs de lumière. De notre lumière. Mais tel que Maître Saint-Germain le souhaite, c'est que nous allons porter notre lumière dans le monde. Donc nous sommes tous potentiellement des porteurs de lumière dans le monde. Il n'y a pas d'être choisi plus que les autres. Tous ceux qui sont déjà en chemin, dans le chemin de la conscience, sur le chemin spirituel, sont des porteurs de lumière, ont conscience de leur lumière et ont le potentiel d'être porteurs de lumière à l'extérieur, oui. Merci Esteban. Mais je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. On pourrait peut-être démarrer sur le soin. Allez, je vais faire le soin. Merci. Bon soin à tous. J'ai invité chacune et chacun d'entre vous à fermer les yeux et à rentrer en contact avec son corps et à ressentir ce qu'il ou elle doit ressentir. Et c'est peut-être rien, mais c'est pas parce qu'on ne ressent rien qu'il n'y a pas d'action. Aussi, écoutez votre corps, qui est votre temple.
Je vous laisse revenir ici et maintenant. Merci Stéphane. Peut-être qu'il y en a qui vont souhaiter partager aussi leur ressenti pendant le soin de Saint-Germain. Alors, il y a Sylvie qui me disait, mais Michel, il faut poser des questions à Maître Saint-Germain. Et je ne pouvais pas puisque tu étais en train de faire le soin. Et donc voilà, Sylvie. Donc maintenant, je vais donner tes questions à Esteban, qui va y répondre. Alors, il y a Sylvie qui demandait, sa première question était, bonsoir, comment procéder? Comment procéder à quoi? Eh bien, écoutez. Alors, je vais te dire la deuxième question. Bonsoir, Maître Saint-Germain. Comment procéder pour ça? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout de quoi Sylvie parle. Alors, alors, je crois, Sylvie, qu'il faudrait que tu sois un peu plus explicite dans ta question, parce qu'il y a plein de choses à faire et on ne peut pas répondre au hasard. Alors, est-ce que certains ont envie de partager leurs ressentis ou ont des questions peut-être à poser par rapport à leurs ressentis? Allez, soyez pas timides. Il y a une chose que mon expérience m'a montré, c'est que les maîtres ne répondent qu'aux questions très précises. Eh oui. Alors Sylvie, si tu veux bien reformuler ta question, s'il te plaît. Alors pour l'instant, j'ai rien. Bon. Esteban. Je vais peut-être parler un peu des deux ateliers que je propose en complément. Avec Maître Saint-Germain, j'ai souhaité proposer 2 ateliers pour poser les bases pour devenir porteur de lumière. Porteur de lumière à l'extérieur, en tout cas à l'extérieur, hein, pas porteur de sa propre lumière, puisque ça, on la porte depuis notre naissance. Voilà. Et c'est vraiment les premiers pas pour s'incarner comme porteur de lumière dans l'ère du Verseau, en posant les bases au niveau des 4 portes. Porte du cœur, du corps, de l'esprit, hein, comme on le dit souvent dans le développement personnel, la spiritualité, mais aussi de l'énergie, la 4e porte, qui est trop souvent oubliée. Et c'est pas toi, Michel, qui me le contredira. et c'est vraiment cette notion d'un tout et qu'il faut prendre en compte. Et le premier atelier, c'est pour se préparer et se synchroniser aux fréquences de l'ère du Verseau. Donc pour ça, Maître Saint-Germain souhaite l'harmonisation des énergies physiques, éthériques et spirituelles, mentales, toutes nos différentes énergies, de façon à se préparer et à se synchroniser avec les fréquences de l'ère du Verseau. Voilà. Pour cela, il nous expliquera, il y a une partie d'enseignement dans ce premier atelier, et sur les bases du système énergétique et accompagné de la diffusion et de l'activation d'un résonateur symbolique
type Reiki, comme on peut en avoir dans le Reiki, mais spécifique par rapport à ces terres du Verseau. Voilà. Et au-delà de le poser simplement chez les participants, il y a aussi une activation qui va être faite avec la flamme violette de cet activateur. Voilà. Pardon, de cet activateur, de ce système, de ce résonateur, comme il l'appelle. Et puis l'atelier 2, 15 jours plus tard, c'est en fonction des résultats qui seront obtenus au premier, pour chacun d'entre nous, et de la manière dont le premier atelier aura impacté. Il nous transmettra des enseignements. Il y a un deuxième résonateur que même moi je ne connais pas aujourd'hui, hein, qui va stabiliser les premiers résultats et ouvrir le champ de la conscience, tout en affermissant la volonté et le sens de notre mission, voilà, de la mission de porteur de lumière dans la vie, entre guillemets. Voilà. Voilà. Chaque atelier dure 2 heures environ. Plus ou moins 2 heures, 2 heures et demie, voilà. C'est Maître Saint-Germain qui va nous donner tous les éléments durant ces 2 ateliers, voilà. Merci. Et ça se passera sur la chaîne Rayonnance TV? Oui, oui, oui. Avec Anatole? Oui, tout à fait. Donc, pour ceux que ça peut intéresser, je remets le lien si vous avez besoin d'aller chercher des infos. Et je remettrai ce lien également sous la vidéo dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez y accéder plus rapidement. Voilà, donc je viens de remettre le lien. Voilà. Alors, il y a Natacha qui demande quand auront lieu les ateliers. C'est une bonne question. Donc, les ateliers, il y a le premier atelier est le 12 juillet, donc la semaine prochaine, et le deuxième 15 jours plus tard, le 26 juillet. Les deux sont à 20h30, voilà. Et donc, Esteban, pour un peu plus d'informations, on peut te contacter comment? Alors, il suffit d'aller sur mon site internet, hein, comme je le précisais, mais je peux donner l'adresse mail, bien évidemment. C'est donc www.esteban-du6, le petit moins, medium-lyon.fr. Voilà. Là, il y a un onglet en plus spécifique sur Cercle de la Lumière où j'ai fait une synthèse de toutes les canalisations de Maître Saint-Germain sur le sujet qui est très pragmatique sur la durée, sur le formalisme un petit peu des cercles, le fonctionnement au sein des cercles, qui peut venir, puis les règles, le cadre entre guillemets, hein, respect, l'écoute, l'amour, voilà, être dans son je suis. Voilà, mais tout ça est détaillé et on peut sinon me poser des questions via mon site. Voilà. Merci. Alors, moi j'imagine que la question de Sylvie G était comment faire pour transmuter avec la flamme violette. J'imagine que la question était celle-ci. Alors, je pense que l'idéal, c'est peut-être d'assister à un atelier pour en avoir les compréhensions, parce que l'entendre, c'est bien, le mettre en pratique, c'est autre chose. Oui. Et à la fois, cette transmutation, alors lui et les autres maîtres ascensionnés, hein, les autres Shohan, comme on dit, des flammes sacrées, et qui interviendront pendant les cercles de la lumière, il y aura des transmutations, il y aura des soins, etc., correspondant aux enseignements. C'est vraiment la philosophie de ces cercles, et d'ailleurs qui seront à l'image des ateliers, hein, les ateliers seront à leur image. C'est toujours un enseignement, un soin associé. Alors les ateliers, c'est un peu particulier parce qu'en plus, il y aura transmission d'un symbole et activation de ce symbole par Maître Saint-Germain. Mais il y a vraiment cette notion d'augmenter la conscience à la fois par la dimension mentale, puisque nous avons une dimension mentale et Maître Saint-Germain là-dessus
est clair, la transmutation ne peut pas se faire simplement par l'énergie. Nous avons un mental qui est à notre service, théoriquement, hein, quand il est assez bien maîtrisé, entre guillemets, quand il est dépollué des préoccupations et des peurs sous-jacentes, qu'on appelle aussi au travers de l'ego. Hein. Et il faut vraiment, c'est vraiment cette association, enseignement, travail énergétique, qui peut être individualisé par Maître Saint-Germain en plus. La flamme violette, il ne la transmet pas avec la même intensité, intensité et subtilité énergétique à chaque personne participante. Voilà. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Puis on parle de flamme violette, en fait, elle est mauve violette. Donc en plus, dans les couleurs, en fonction des personnes, quand on est sensible quand on voit les couleurs de l'énergie, les énergies transmises par personne n'ont pas tout à fait les mêmes teintes ou les mêmes reflets. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, merci Esteban. Moi, je voudrais juste, alors, ça peut peut-être aider certaines personnes qui nous regardent. Qu'est-ce qu'un maître ascensionné? Alors, un maître ascensionné, de ce que j'en ai compris, hein, et je vais rester là-dessus humble, c'est en fait un être humain, comme toi et moi, comme vous toutes et tous, qui ont vécu une vie terrestre sur plusieurs incarnations, hein, des milliers d'incarnations, et qui ont réussi le chemin de l'ascension. L'ascension, comme l'expliquait le maître Saint-Germain, je n'ai pas besoin de lui demander, là, puisqu'il l'a expliqué dans la canalisation initiale, en fait, à un moment, au travers de l'éveil ou de l'illumination, comme il disait, mais encore après, en poursuivant cette alchimie, ça commence par la fusion de notre dimension humaine avec la dimension divine. Il n'y a plus de différenciation. Et à ce moment-là commence un processus d'un autre type au niveau de l'ascension. Mais en tout cas, lors de la mort physique, il y a le choix qui est donné à l'âme à ce moment-là de s'incarner, soit de se réincarner pour être, je dirais, un maître incarné sur Terre, hein, puisqu'il y en a aujourd'hui. Hein, il y a eu Saï Baba, par exemple, etc. Mais il y en a d'autres. Et il y en aura d'autres. Le Christ hein, également en a été un. Où il y en a d'autres qui choisissent directement d'évoluer sur des dimensions supérieures pour guider plus globalement l'humanité, voilà, sur des plans plus subtils. Voilà ma compréhension. Eh bien, alors écoute-moi, on a la même, et on ne manquera pas de saluer également la Sainte Vierge Marie, Sainte Marie-Madeleine. Exactement. Tout à fait. Et notamment Métatron, qui a été aussi incarné sur Terre, mais qui a été élevé au rang d'archange, ainsi que Sandalphon. Tout à fait. Voilà. Sandalphon, on peut citer Bouddha, on peut citer Moïse, on peut citer aussi, Joseph, hein, le père du Christ, mais qui a été aussi un maître par rapport au Christ, etc., etc. Quoi, voilà. Alors, Esteban, il y a Natacha, déjà, qui demande quand auront lieu les ateliers. Donc, et on a répondu. Qui demande si oui, on a déjà répondu. Et si les ateliers et les cercles sont deux choses différentes. Alors, merci Natacha de me donner l'opportunité peut-être d'éclaircir si je n'ai pas été assez clair. C'est que les cercles de la lumière sont des espaces que, pour l'instant, je vais organiser mensuellement, hein, gratuits, pendant environ, suivant le nombre de participants, suivant la durée des enseignements et des soins, de l'ordre d'1h30 à 2 heures, une fois par mois. Et ça, où tout un chacun peut venir et prendre ce qui lui est nécessaire pour devenir un porteur de lumière à l'extérieur, entre guillemets, dans le monde. Voilà. Les ateliers, les 2 ateliers dont j'ai parlé, sont des ateliers préparatoires, facilitateurs. Ils ne sont pas indispensables,
mais on va dire c'est des accélérateurs, c'est des facilitateurs par rapport à la partie cercle de lumière, voilà. Puisqu'ils vont déjà nous synchroniser au niveau des énergies de l'ère du Verseau, hein, c'est nous mettre en accord avec les énergies de l'époque en ce début de l'ère du Verseau, sachant qu'elles vont encore évoluer hein, au fur et à mesure de l'ère du Verseau, bien évidemment, mais en tout cas en ce début des synchronisations pour les porteurs de lumière pour être plus à l'aise aussi dans ce monde. Voilà. Et puis le deuxième, là, ça va être Maître Saint-Germain qui va nous concocter le contenu en fonction des gens qui seront présents au premier atelier, qui seront présents au deuxième, et donc qui par là vont vouloir aller plus loin encore dans cette notion d'intégration à la fois de l'ère du Verseau et pour devenir des porteurs de lumière, voilà. Pour stabiliser, comme il dit, hein, les premiers résultats et ouvrir le champ de la conscience en affermissant la volonté et le sens de la mission. Qu'est-ce qu'être porteur de lumière? Voilà. Sachant que les cercles de lumière, je pense qu'il reviendra sur cette notion de qu'est-ce qu'être un porteur de lumière, mais avant tout, comme il l'a expliqué, c'est surtout pour augmenter notre conscience, lever les voiles qui limitent notre propre contact avec notre lumière pour développer, être encore plus en contact au fur et à mesure du temps avec notre je suis, pour être notre je suis, pour fusionner progressivement avec notre je suis, notre dimension divine. Hein. C'est presque une préparation à l'éveil, j'oserais peut-être le dire, même s'il n'a pas employé ce terme-là. Ça, c'est mon interprétation. Voilà. La différence. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question de Natacha. Ben, écoute, j'espère, oui, je pense. Je pense que oui. Donc, tu as une page Facebook également, Esteban? Oui. Et une chaîne YouTube. Voilà. Alors, la chaîne YouTube, elle est juste en appui en fait, pour être très honnête, j'y stocke mes vidéos, mes lives, pour pouvoir les remettre en replay. Voilà. C'est pas ma vocation comme toi, comme Roman, comme Anatole, etc. Je ne cherche pas à avoir une chaîne YouTube. Je travaille moi sur Facebook et mon site internet, voilà. Et pour Alors, personnellement, c'est pas pour moi non plus une passion. J'ai fait beaucoup de vidéos, ça a été un temps. Mais voilà, j'en fais pas une obsession. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes abonnées à la chaîne. C'est vraiment pas quelque chose qui me perturbe. D'ailleurs, j'avais pas fait presque depuis 6 mois ou un an une conférence pour te présenter. Donc, voilà. Mais je pensais qu'il était important qu'on puisse te trouver sur YouTube parce qu'on peut y avoir des informations sur des précédentes émissions que tu as faites. Alors pour ça, je préfère renvoyer les gens vers mon site internet. Il y a un onglet replay où en fait il y a dans ressources, il y a replay à un moment, et replay, et là il y a tous mes lives précédents. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, moi je crois que tu as une adepte déjà, puisqu'il y a Laure hier qui nous dit il me tarde d'être le 12 et le 26. Ah ben alors Laure, avec un immense plaisir. Alors et en plus c'est une très grande amie à moi, et, ouais, et ça va lui apporter beaucoup, 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 comme à tout le monde. Comme à tout le monde. Merci Laure pour ton intervention. Laure. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose, Stéphane, que tu aurais aimé mettre en avant ou... Bon, écoute, non, pas. Moi, je suis au service, donc c'est vraiment ma conscience de ma mission de vie. Voilà. Et c'est voilà. Je ne sais pas comment le dire. Ouais. Autrement. Voilà. Voilà. Le mot exact, c'est. Je sais pas quoi en dire d'autre, en fait. C'est pas très publicitaire, hein. J'en ai conscience. Non, mais
Non, mais c'est déjà bien. C'est parfait. Voilà. Et puis, s'il Bon, y en a écoute, qui me cherchent sur Facebook, bah, c'est Esteban Medium Channel Lyon. Voilà. voilà. Vous l'avez noté juste sous C'est ça. l'image d'Esteban. Voilà. Eh bien, écoute-moi, Esteban, je tenais à te remercier. On a passé vraiment un bon moment avec toi. On a appris à te connaître pour ceux qui ne te connaissaient pas. Et j'en fais partie. C'était un moment très agréable. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Maître Saint-Germain. Merci à vous, mes amis, d'être venus nous rendre visite ce soir. Ça fait toujours plaisir et toujours gratifiant de voir que certaines émissions peuvent intéresser. Voilà. Et Sur ce, on va vous souhaiter une à toi, bonne soirée. Je Michel, vais te hein. laisser. Merci à vous Comment? toutes et tous. Voilà. Merci à toi, Michel, de ton accueil. Voilà. Écoute, Et avec un merci à grand toutes les plaisir. participantes. Et Voilà. puis, si à l'occasion, tu as à nouveau besoin, eh écoute, ça sera avec plaisir. Et ben, je te remercie avec gratitude. Voilà, beaucoup de gratitude. Merci à toi. Merci. Alors, je vais te laisser le mot de la fin, Esteban. Et moi, je vous salue, chers amis, et encore merci d'avoir été présents ce soir. Et je vous souhaite de vivre de très belles expériences, et notamment si vous le décidez avec Esteban, et des compréhensions. Voilà. Le Il y a mot de la Natacha qui nous remercie. Ouais. Pour moi, le mot de la Je fin, te ça laisse. sera gratitude et amour. Voilà. J'ai beaucoup d'amour pour vous et beaucoup de gratitude. Voilà. Et il n'y a que ça qui fait avancer les choses. Ah, j'en suis L'amour, convaincu. la gratitude et le pardon. C'est très, très important. Ouais, on est bien d'accord. Les amis, je vais mettre fin à la diffusion. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée, un bel été, et profitez de tous les beaux moments que l'univers vous offre. À très vite. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.